Alors, salut tout le monde. Donc là je suis en train de me dire ça va prendre une tonne de temps. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer mon rangement. Donc je m'excuse si la vidéo est très longue. D'ailleurs je sais pas si je vais la mettre en plusieurs parties, peut-être parce que vu tout ce que j'ai à vous montrer, j'ai peur que ça dure vraiment très longtemps. Donc ça se présente comme ceci. Il y a encore des trucs en haut mais la plupart ne sont pas à moi. Voilà, il y a juste les trucs au milieu qui sont à moi, le reste c'est pas à moi, voilà. Parce que je ne suis pas dans ma chambre. Ensuite j'ai une pile de tiroirs ici, là. Celui d'en bas il n'y a rien dedans. Pareil de l'autre côté, celui d'en bas il n'y a rien. Là j'ai une pochette. Et ensuite on a encore de l'autre côté. Donc on a cette étagère-ci. Dedans il y a du matériel. Et dans ces tiroirs-ci aussi. Pas les deux d'en bas mais ces trois-là là en fait. Donc ça va prendre pas mal de temps. Et je vais commencer par ce qui se trouve tout en haut là. Donc je vais faire vite fait, normalement il n'y a pas grand chose donc ça va être assez rapide. Oups. Donc ici on a une boîte de chaussures que je me sers pour mettre de la Fimo quand je pars en voyage. Au-dessus on a un tournevis, je ne sais pas du tout ce qu'il fait là, enfin bref. Ici ça c'est rien du tout. Ça c'est la notice de ma machine à coudre. Derrière on a une petite créa et ça je sais pas du tout ce que c'est. Plus du blanco qui marche plus, voilà. C'est un peu là où je mets un peu tout mon bordel que je sais pas trop où mettre, voilà. Donc en dessous ici, donc on a quand même pas mal de choses à voir. Ça c'est un truc pour découper les feuilles, voilà. Donc il y a des, je sais pas si vous allez bien voir, ici il y a des chiffres pour faire de la bonne taille. Donc désolée, ma mère m'a interrompu. Donc là on a un truc test que j'avais fait mais ça n'a pas marché donc voilà ça reste là, je sais pas du tout quoi en faire. Là on a un sablier, je ne sais pas non plus ce qu'il fait là, je pense que je vais le mettre là-haut, voilà. Avec tout ce bordel là. Ici on a, ça c'est un truc avec des recettes dedans. Là ce sont toutes mes créations que je n'aime absolument pas. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre toutes ces créations que je n'aime absolument pas du tout, je peux le faire. Là on a de la Fimo et là on a de la pâte Burke. Voilà. Dégueu. Là ici on a des boîtes de chips que j'utilise pour faire des pots à crayons. Au-dessus on a un pot de confiture vide. Ici donc ce n'est pas de la whey pomme, pas du tout. J'y range tous mes fils de coton. Voilà. Et dans cette petite boîte là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Il y a tous les fils qui me restent. Je les garde, on sait jamais, ça peut servir. Parce que j'ai eu projet d'en mettre dans de la Fimo liquide pour voir ce que ça donne, donc je vais essayer. Mais bon, mes expériences, faut pas trop y faire confiance. Oula. Voilà. Ensuite, on passe à côté. Donc on a un truc à 3 tiroirs. Donc ça, c'est rien, c'est juste le truc pour monter et baisser mon store. Là, on a de la pâte à modeler. Là, on a un couteau que je n'arrive pas à replier. Je suis vraiment douée, j'arrive vraiment pas. Ici, on a un tube de rouge à lèvres vide. Parce que je voulais faire des baumes à lèvres, mais j'ai jamais eu le temps. Ici, c'est tous mes pains de Fimo et de Cernite et de Prémo ouverts. Voilà, donc ils sont tous là. En dessous, on a des emporte-pièces ou des moules, ma pâte Siligum, des papiers de bonbons, du papier aluminium, une lame, et là on a un moule, voilà. Donc 2-3 petits trucs. En dessous, on a ma déco 3D, ma chantilly whey pomme. Ça, c'est du silicone pour les vitres que je garde, on sait jamais. Là, il y a mes embouts. Et ça, c'est les notices de Fimo liquide que je garde parce qu'il y a des jolies idées dedans. À côté, on a une boîte à mouchoirs et celle que j'ai décorée donc en plus. Voilà. Ici, c'est du plastique que je garde au cas où. Voilà, j'aime beaucoup garder le plastique, par exemple, pour faire des trucs que je vous montrerai après. Là, on a des boîtes vides. Voilà, toute cette petite pile-là, c'est des boîtes vides. Donc, je ne sais pas comment je vais m'en servir. Et juste à côté on a le truc de ma lampe. Donc je vais pas vous montrer parce qu'à côté il y a des photos et j'ai pas envie. Donc parce qu'il y a des gens que je connais et qui ont pas du tout envie que leur tête apparaisse sur YouTube. Donc je vous montrerai ma lampe après. Voilà comment elle se présente. Alors voilà, tout simplement. C'est une ampoule comme ça. Et j'ai mis des aimants dessus ici. Donc voilà, il y a celui-là, mon zoupi, une tarte au chocolat et une tarte licorne. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci.
tout simplement. Donc je vais passer à l'étage du dessous qui se trouve ici. Donc je vais descendre de la chaise. Voilà, parce que j'ai monté c'était vraiment trop haut, je peux pas l'atteindre, je suis obligée de monter sur la chaise à chaque fois. Alors tout d'abord on a des perforatrices. Donc une perforatrice fleur et une perforatrice nounours, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ici on a du scotch, donc du scotch normal gros, du scotch double face, voilà. À côté on a j'ai enlevé ça. On a des paillettes, un rouleau de masking tape dans un truc de scotch. Et là on a tout mes masking tape, désolé mon truc il est tombé là, donc je vais le remettre après. Et à côté on a tous mes rubans, donc ce sont des 7 et 6 mm, ce sont les seuls que j'utilise pour le moment, voilà. Et entre on a de la dentelle adhésive, voilà. Donc que j'ai trouvé à Intermarché, donc je trouvais ça plutôt cool d'en trouver là-bas. Voilà. Alors ici on a des micro billes grises que je ne savais pas où mettre parce que j'ai plus de récipient. Ici on a du fard à paupières, voilà, parce que je le garde, il est complètement défoncé mais je le garde, on sait jamais. J'ai encore du scotch ici. Ici on a une boîte d'allumettes, un briquet pour brûler les rubans et pour allumer cette bougie qui est juste à côté. C'est une Yankee Candle à la cerise que j'adore, vraiment elles sont super bon. Ici on a des punaises et des petits bouts de fil de fer que je garde pour mettre dans les créations. Là on a encore un bout de scotch qui va plutôt là-bas. Donc ici, juste à côté, voilà, on a ce gros truc qui vient de chez Castorama, il me semble. Voilà. Donc je vais commencer par ce qu'il y a au-dessus. Donc ici, on a ma plaque de texture goffre. En dessous, cette boîte-ci, ce sont mes crayons aquarelle. Là, on a des microbilles avec du fil, je crois. Enfin, voilà, un peu des trucs comme ça que je garde là parce que j'ai plus de place dans mon tiroir de microbilles. Ici, on a un compas. Voilà. Et à côté, on a un carrousel Dieu mobile. Et un autre carrousel, un carrousel de voyage où je mets tous mes trucs pour faire du montage si je veux pas. Donc on a des petites calottes ici, je sais pas si on va bien voir. Ce sont des petites calottes. On a des anneaux 5 mm, 3 mm et 7 mm. Et ici on a deux coups à œil. Donc quand je partir en voyage, il sera beaucoup plus plein que ça, croyez-moi. Voilà. Alors je vais commencer par le haut. Donc tout simplement, j'ai enlevé, voilà. Ce sont des anneaux de côté. Donc tout en dessous, ce sont ceux qui viennent de chez Craftier, des anneaux tout simples comme ceci. Et dessus, on en a d'autres que j'ai trouvé encore à Intermarché, voilà. Donc je range. À côté, on a tout mes marque-pages, voilà. Donc pareil. Donc je viens de refaire un peu le stock, donc j'en ai pas mal. Et j'espère en avoir pour un moment. À côté, on a mes supports de bague, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. À côté, on a mes straps. Encore à côté, j'ai des trombones, voilà. Donc il y en a plein qui sont super fluo et je les trouve super beaux. Ensuite, je sais plus. Ah oui, ça c'est des aimants, voilà. Là, c'est tous mes crochets d'oreilles, donc il y en a deux rouges, voilà. À côté, ce sont mes puces, donc des plateaux tout petits et des anti-allergiques avec les petits bouchons qui vont avec. Ici, j'ai ma colle derrière, voilà, qui s'est visiblement ouverte. Je vais réintégrer après. Et on a mes vernis céramiques, donc il y en a un qui est presque terminé, voilà. Bon, il y a écrit les 3 mats dessus, mais en fait, il y en a un qui est brillant avec écrit mat dessus. Donc quand j'ai commandé, j'étais un peu dégoûtée. Bon, tant pis. À côté, ce sont tous mes petits plugs. Encore à côté, on a un truc pour faire un porte-photo et des barrettes comme ça. Ici, ce sont des chaînes d'extension, donc il y en a des argent foncé et des argentés clairs. Voilà, au fond, que j'ai séparé avec un petit truc en carton que j'ai fabriqué moi-même, voilà. En forme de maison parce qu'il y a des petits trucs là en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça, et du coup, si je le faisais normal, bah, ça monte pas. À côté ici, ce sont mes colliers que j'ai déjà montés, voilà. Alors moi, j'avais ma chaîne en mètres et ensuite je les monte avec les mousquetons, etc. Donc ici, je les ai déjà montés parce que je suis une fille qui a tout le temps la flemme. Et du coup, quand je ne l'ai pas, je fabrique plein de trucs à l'avance pour quand j'aurai la flemme plus tard, voilà. À côté, ce sont tous mes coulis, donc on a des coulis Fimo et des coulis Palico et des coulis Decomate en dessous. Je sais pas si vous allez bien voir. Désolée pour la luminosité, mais là, c'est dans un coin sombre. Voilà. Ensuite, je vous montrerai ce tiroir après. Là, on a mes ongles de griffe, donc des 10 mm argentés clairs et des. Ça, je ne sais pas du tout la taille en fait. Mais c'est ça que j'utilise pour mes 6 et 7 mm, je sais pas si vous allez voir. Oula, je vais pas faire la macro. Bon, bref. À côté, on a des embouts à cordon et des fermoirs derrière, donc des fermoirs, mousquetons, etc. Je les ai tous mélangés. Ici, je sais pas ce que c'est. Ah oui, donc là, on a mes clous à œil, les petits, ceux que j'utilise tout le temps. Je sais pas si vous allez voir. Attends. Voilà, donc là, ce sont mes petits clous à œil que j'utilise tout le temps. Derrière, ce sont ceux que j'utilise pour les perles. Ici, on a des pitons et des tiges à tête plate que je n'utilise jamais. Voilà, je les garde parce que si jamais un jour je passe aux tiges à tête plate, bah, j'en aurai besoin forcément. À côté, on a tous mes anneaux. Donc devant, ce sont les 3 mm. Ici, on a les 5 mm. Derrière, les 7 mm en argent foncé. Et derrière, on a des gros comme ça que j'utilise pour faire des après. Voilà. Alors, on passe à ici. Donc là, on a mes pinces de montage. Elles sont toutes là. Donc voilà. Ici, on a mes rubans. Donc là, on en voit plein des satins. J'ai refait stock il y a pas longtemps. Mais si vous voulez. Il y en a d'autres dessous, là vous pouvez, je sais pas si vous allez voir, il y a un rayé ici, enfin voilà, j'ai quelques nœuds. Voilà, ici, c'était quoi? Aucune idée. Profil. Là on a des pompons, des tout petits, en dessous on en a des un peu plus gros, il y a des rubans que j'ai déjà brûlés et tout, que j'avais en trop, voilà. Et enfin, il y a ceci que je garde si jamais j'achète des trucs et que je dois les ranger pour pas que ça s'en mêle, voilà. À côté, c'est tout un peu de petites fioles, donc on a des comme ceci qui sont un peu longues, et des comme ceci qui sont toutes petites, voilà. C'est les mêmes, mais au niveau grosseur c'est les mêmes. Si vous allez voir, mais voilà. Et qui viennent de Intermarché, voilà, donc si vous vous demandez. J'en ai acheté plein des fioles à Intermarché parce que je trouvais que c'était cool qu'il y en ait. Oula, à côté on a encore des fioles, de la vaisselle, des coupes glacées, des bols. Et il y a des grosses fioles que j'ai aussi acheté à Intermarché mais je savais pas où ranger. Voilà, d'ailleurs elles rentrent pas toutes là, donc du coup j'en ai mis à côté, voilà, là-dedans. Elles sont ici. Et là-dedans, il y a énormément de choses. Donc ici on a des sequins, des palettes, surtout des microbilles en fait, si vous voyez.
Voilà. Et j'ai fait aussi des... Ah, c'est des pépites de caramel et ça, c'est des pépites de chocolat, voilà. Et je crois que j'ai aussi des fausses... Voilà, j'ai aussi des fausses pailles en plastique. Donc, on fait des cocktails. Ici, dans ce tiroir-là, on a un tas de trucs. Des perles. Voilà, c'est pareil pour l'histoire de flemme que j'ai déjà préparé. Donc, il y a les carrés qui sont et tout. J'ai juste à les monter, voilà. Et on a tous mes breloques. Donc, ici, ce sont des breloques fait main, comme ça, avec des petites fleurs. Ici, dans cette boîte tic-tac, ce sont des glaces, voilà. Là aussi, ce sont des grosses breloques plumes. Et dessous, j'ai cette boîte. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à répondre. Voilà. Donc dedans, je les ai à peu près triés par catégorie. Oula, il y a du reflet. Donc là, c'est les handmade, mais vous avez tout. Là, c'est des fruits, des grelots. Ça, je sais plus ce que c'est, des trucs sur le thème cuisine. Ça, c'est de la bouffe. Là, ce sont des estampes pour faire des attrape avec des petites gouttes. Là, ce sont mes collecteurs nœuds. Là, c'est les breloques mix que je ne savais pas où mettre. Ici, ce sont des animaux et des insectes. Et là, ce sont mes couverts. Voilà. Donc, j'ai tout bien rangé. Là, on a deux petits trucs que j'ai fait en plastique dingue, voilà. J'aime beaucoup faire des petits trucs comme ça pour agrémenter. J'ai encore fait tomber mon truc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est pour... Voilà, donc là j'ai accroché des boucles d'oreilles très très. Mais sinon, normalement ça me sert pour vernir les créations, voilà. Je les mets sur un strap et je les pendouille d'ici. Donc j'ai pas fini là, j'en étais ici. Alors là c'est mon tiroir de création que je dois monter. Donc par exemple, il y a ce bol là. Donc le tuto est prévu en fait, mais il faut le temps que je le termine, voilà. Donc c'est un bol de ça, de fruits, avec de la chantilly, de la gaufre et une petite cuillère, voilà. Il y a plein de trucs, il y a des donuts, voilà, une pomme d'amour, voilà. À côté, c'est d'autres créations. Alors, soit celle-ci, je dois les mettre dans les bocaux qui sont là-haut. Mais comme j'ai plus de place dans le bocaux, il va falloir que j'en prenne un troisième. Et il y a d'autres créations que je dois monter parce que j'avais plus de place à côté. Voilà. Ici, c'est presque la même chose. J'ai des bouts en fait qui sont trop petites pour rentrer dans mon rangement, donc je les mets là. Il y a des mini trucs. Enfin, là, en général, c'est plutôt les mini créas que je ne peux pas mettre là-bas. C'est plus des cabochons que je dois coller quelque part ou pas, voilà. Ici, c'est mes calottes. Qu'est-ce que vous allez voir? Mon dieu, je fais pas la mise. Voilà, des calottes. Et au fond, on a des plein d'anneaux que je dois trier et des broches. Voilà. Ici, ce sont des petites choses que je n'utilise pas. Donc là, on a des anneaux dorés, des pitons dorés. Donc il se trouve que j'ai arrêté de faire des bijoux en doré parce que c'était trop compliqué. À chaque fois qu'il me manquait du stock, il fallait que je reprenne du doré, du argenté, etc. C'était trop compliqué. Donc pareil, ici, on a des emboucles dorés. Là, ce sont des pitons dorés. Et il y a aussi de la pâte Oimaru, voilà, que je n'utilise pas. J'ai testé et ça me plaisait pas du tout. Et comme j'en avais acheté 3 tonnes, ben, il m'en reste plein. Voilà. Ici, on a des bloc-notes, des post-it, voilà. Alors là, j'adore ce petit poupe. Donc au-dessus, on a des coloriages que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire, voilà. Et en dessous, on a des feuilles blanches et des feuilles colorées. Dessous, c'est là où je mets mon papier de scrap, mais sauf que ma pochette de papier, elle n'est plus là. Je ne sais pas du tout où elle est passée, voilà. En dessous, ce sont mes papiers déco-patch. Encore en dessous, là, il y a un bracelet qui n'a rien à faire, mais bon, je l'ai mis là parce que je savais pas trop où mettre. Et là, pareil, c'est un vieux billet d'avion. D'ailleurs, quand j'étais allée à Paris, il me semble. Là, ce sont mes cahiers de vidéo. Donc le gros orange, c'est celui dans lequel je mets mes textes. Et l'autre, c'est mon cahier où je mets des idées de création, voilà. Donc je vais passer au-dessous, voilà, ici. Donc dans cette boîte, je mets toutes mes cartes de visite, etc. Enfin, par exemple, il y a les cartes de visite de Créafirm en bas. Je récupère tous les trucs. Donc là, il y a un truc de Pagico, carte Créafirm, voilà, je garde absolument tout. Ici, c'est un carton. Donc là, je mets tout mon bordel qui était ici, voilà. J'ai juste voulu mettre ça dans un carton pour que ça fasse moins dégueulasse, plus propre. Là, c'est ma machine à coudre que je n'arrive absolument pas à faire fonctionner. Là, j'ai un bracelet brésilien que je dois terminer, je sais pas si vous allez voir. Là, c'est ma pédale pour la machine. Ici, alors tout en haut, ici, là, je sais pas si vous allez voir, ce sont mes... Donc voilà, c'est pour ça que je garde le plastique, en fait, c'est pour faire des trucs comme ça. Donc, en rouge, vous allez mieux voir. C'est pour faire des bracelets en cunimo, donc que je pourrais vous montrer après, voilà, peut-être dans une prochaine vidéo, parce que là, je vois que je suis déjà à plus d'un quart d'heure de tournage. Donc ça fait quand même pas mal. Donc je pense que je vais mettre cette vidéo en deux parties, parce que sinon ça va être vraiment trop long. Donc dans la deuxième partie, je vous montrerai quels sont les bracelets qu'on peut faire avec ça, voilà. Et il y en a un autre grand carré que je ne sais pas comment utiliser. J'ai un livre que j'ai la flemme de lire parce qu'il est vraiment trop gros. Ici on a des petits fioles avec des microbilles et des petits strass, voilà. Ça c'est juste là, c'est juste des cartes. En dessous ici on a toutes mes petites pochettes zip, voilà. Ici on a mes lingettes et mes pastels secs et de la... Non c'est pas de là. Comment ça s'appelle, je me souviens plus. Alors voilà, c'est de la pâte à fixe, voilà tout simplement. Et en dessous en fait on a des stickers que je dois trier. J'ai un rangement à stickers. Et là au fond il y a plein de stickers que je dois absolument trier, voilà. Ici on a des pastels. En dessous ce n'est pas du beurre, non. Ce sont des strass, voilà. Donc il y en a encore en dessous, c'est parce que j'étais en train de trier les paillettes, enfin vous savez les petits centres qui découpent, ils étaient dans le paquet, alors du coup j'étais en train de tout trier. Et ça prend un temps fou. Ici on a des gommes, du Blanco, voilà des trucs. Là on a une filière de la colle et ça c'est, je crois que c'est des lapins plastifiés. Ouais voilà c'est ça, je les trouve trop choupi. Ici donc voilà les pots des chips, voilà, que je récupère pour faire des pots. Il y en a certains qui ont été customisés mais pas celui-là. Là on a des feutres Bic. Ici c'est la carte de la petite épicerie de ce mois-ci, que je trouve super belle. Ici on a mes Sharpies, des feutres fluo, voilà. Ici on a des stylos, des marqueurs, un compas, plein de trucs, voilà. Là on a encore des feutres, plus des pics à brochettes, voilà. Ici on a deux Posca, ma Fimo liquide, mes ciseaux de couture mais que j'utilise en tant que vrai ciseaux. Là on a des stabilos, des stylos et des crayons gris, voilà. D'ailleurs celui-ci je crois qu'il y a mon nom écrit dessus. Voilà, gravé dedans. Dans cette grosse boîte que j'ai customisée découpage, on a, voilà, donc ce sont tous mes outils de modelage. Donc on a les outils en silicone, les dotting tools comme ça, les gros dotting tools, plus des petits, donc j'en ai plein, j'en ai énormément du coup.
J'ai des comme ceci et des en bois, voilà, c'est plein de petits outils. Plus j'ai quelques outils en plastique, donc là j'ai les jaunes, j'ai des comme ça. Donc c'est en globalité tous mes outils. J'ai aussi une grosse pince à filet que j'utilise surtout pour les cannes et pour faire du tri dans les perles quoi. Voilà. Ici ce sont des brosses à dents, ma lame, mon scalpel. Ça c'est un petit paquet avec quelques petits cabochons que j'ai donné à une amie, voilà. Là on a mes pinceaux, des crayons, là de l'alcool pour nettoyer, voilà. Et ici ce sont des poudres que j'utilise tout le temps, enfin des poudres mais c'est pas vraiment des poudres. Ou tout en bas on a du faux sucre, là ce sont des microbilles multicolores, là c'est de la fimo râpée. Au-dessus c'est des vermicelles colorées, là c'est des vermicelles pastel et au-dessus c'est de la pastel râpée. Voilà, donc c'est exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Je la prépare à l'avance comme ça, si j'ai la flemme, ouh, ça va grincer, bah j'en ai. Ici, on a ma perforatrice à trous normale. Ça, c'est un truc que j'utilisais pour faire des pochettes avec des vieux magazines. S'il y en a d'entre vous qui en ont déjà entendu parler, là j'ai une agrafeuse. Cette boîte-là, c'est de l'aquarelle. Et là-dedans, c'est des rubans, des créations que je n'aime pas trop. Donc il va falloir que je trie ça. Et en dessous, on a du papier cuisson que je récupère parce que je préfère économiser, voilà, tout simplement. Ici, on a une clé de sol que j'avais acheté il y a déjà un an, que je n'ai absolument pas décoré, toujours pas, parce que je ne sais pas trop quoi en faire exactement, donc bon, je verrai. Là, on a un bout de cordon qui me reste du tutoriel de ma ceinture, voilà. Ici, ce sont des créations que je dois cuire. Par contre, celles-ci, en fait, elles ont été écrasées, les deux là. Mais voilà, on a des muffins pépites de chocolat et des parts de rainbow cake. Ici, j'ai deux colliers que je dois ranger, voilà. Et ici, c'est mon support. Donc ça, ce sont des petits cartes sur lesquels je mets mes boucles d'oreilles, donc j'aime beaucoup ce symbole que j'ai créé, je l'ai jamais vu quelque part, donc je pense que je peux dire que je l'ai créé. C'est un pic avec des ailes, voilà, qui représente le mal et le bien en même temps. Donc je trouvais l'idée sympa de ce truc. Donc là je vais m'arrêter, c'est la fin de la première partie. Et donc je posterai certainement la deuxième partie un peu plus tard. Donc je vous dis à bientôt et je posterai très bientôt la seconde partie de mon rangement, voilà.